Messieurs, bonjour. Quels sont les ressorts, quels sont les détails à améliorer après 3 et avant ce match de Saint-Étienne? Déjà, éviter de faire des erreurs comme on les a fait à 3, que ce soit individuel ou collective. Et ensuite, s'appuyer sur ce qu'on a bien fait sur les semaines précédentes. Rien de plus, préparer au mieux ce match de Saint-Étienne. Et on sait que ce sera un match spécial. À nous de faire ce qu'il faut pour l'emporter demain soir. Hier, il y a eu cet appel du président à l'union sacrée autour du club et autour des 5 matchs à domicile qui restent. Est-ce que vous avez la sensation, tous les deux, que c'est par les matchs à domicile que le maintien peut s'acquérir sur les 5 matchs qui restent à Frouillane? C'est important qu'on soit suivi par nos supporters, mais ça a toujours été comme ça ici, donc je n'en doute pas une seconde. Après, ça ne passera pas que par les matchs ici, il reste 10 matchs, il faut compter sur ces 10 matchs-là, pouvoir prendre des points aussi à l'extérieur, je pense qu'on en est capable. Donc bien sûr que ce match avant la trêve est important et qu'on puisse récupérer les points perdus, et ça ferait du bien à la tête aussi pour tout le monde. Depuis le début de saison, on imagine qu'on a changé beaucoup le discours, on a changé des méthodes, bien évidemment, avec vos arrivées aussi. Pourtant, on a l'impression que cette équipe, elle répète sans cesse les mêmes erreurs, ou du moins les mêmes dynamiques dans le sens négatif. On peut faire 2 très bons matchs, puis passer au travers, repartir sur 2 bons matchs, et ainsi de suite. Comment on peut arriver à gommer ça et à rester sur cette continuité? C'est une très bonne question. Après, nous, on y travaille au jour le jour. C'est peut-être comme on a dit à notre arrivée, en serrant petit à petit les vis et les boulons et essayer de maintenir ça sur la longueur. C'est sûr que c'est pas évident. Après, j'ai un petit... L'analyse du match de 3 est contrastée parce que c'est un match où on dit souvent « et si ». Et si on était resté à 11, et si voilà, on prend ce but alors qu'on est dans leur camp pendant les 10 premières minutes. Et c'est sûr qu'il y a cette petite faiblesse à un moment donné, cette fébrilité. Mais moi, à part le travail au quotidien et ce qu'on peut leur amener, les valeurs psychologiques et technico-tactiques, je crois beaucoup en ça. Et le reste, c'est à vous de juger. Mais on va essayer de leur amener cette régularité, cette constance. Alors, sans vouloir, bien entendu, accabler qui que ce soit, on sait qu'il y a eu des recrues cet hiver et que 2 d'entre elles étaient censées apporter de l'expérience, du renfort sur le terrain, Charbonnier et Siby. Pour le moment, en toute honnêteté, la sauce ne prend pas à l'heure actuelle. Pourquoi, selon vous? Après, on compte sur des recrues toujours dans un club quand on les prend. Après, bien sûr, des fois, ça prend de suite. Pour un attaquant, si on arrive à être décisif sur des passes décisives ou sur des buts, bien sûr que le mental et le moral est là. Maintenant, Gaëtan amène son expérience, on va dire, dans le groupe, que ce soit au niveau de la vie du groupe, à l'entraînement ou quoi. Maintenant, il n'est pas encore décisif sur les matchs. Maintenant, en espérant qu'on puisse tourner la tendance. Et après, pour Mahamé, il a eu un temps de jeu l'autre jour où ça n'a pas été facile puisqu'on est passé à 10 rapidement. Donc voilà, il faut laisser encore un peu de temps, mais je sais que ici et ailleurs, le temps des fois sur des personnes d'expérience n'est pas donné aussi longtemps que cela. L'entraîneur de Troyes avait dit après leur défaite contre Dunkerque, je n'ai pas un groupe qui a la mentalité pour le maintien. Parfois, quand on voit jouer les Bastiers, on se dit qu'ils n'ont pas pris conscience de la situation. Est-ce que vous partagez cette analyse ou c'est une vue de l'esprit? Non, je ne partage pas cette analyse parce que malheureusement, le classement et la pression qu'on subit au quotidien nous le rappelle. Donc je pense qu'ils en ont pleinement conscience. Après, vous savez, si on arrive à enchaîner 3, 4, 5 succès d'affilée, on n'est plus en bas. Donc si cette inconstance ne nous permet pas pour l'instant de performer sur la durée, je pense que les premiers à en être conscients, c'est les joueurs. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on bosse au quotidien pour qu'à un moment donné, on arrive à ressortir la tête de l'eau et voyager dans des eaux un peu moins troubles. On a l'impression que vous insistez beaucoup sur le mental, justement, depuis le début. À Auxerre, l'équipe a concédé l'ouverture du score, mais pourtant, elle a eu
toujours cet état d'esprit d'aller vers l'avant, d'essayer de se rebeller, de se révolter, d'aller arracher cette décision. Là, on a l'impression qu'après ce but de 3 au bout de 10 minutes, il y a vraiment un coup derrière la tête qui est arrivé derrière cette équipe. Alors on ne parle pas du rouge au bout d'une demi-heure qui change aussi un petit peu la donne, mais entre la 10e et la 20e, on n'a pas senti véritablement ce sentiment de révolte. Pourtant, dans ce match important, est-ce que finalement, même si on a essayé de la diminuer, il n'y avait pas trop de pression autour du groupe sur ce match à 3? Non, je pense qu'on avait minimisé cela. On n'avait pas parlé de match à 6 points ou quoi que ce soit. C'est surtout au niveau du match, comme on leur a dit. Des fois, on peut dominer le match ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a, c'est que derrière, on n'a pas la situation ou l'occasion de but comme les adversaires peuvent avoir, eux, quand à un moment donné, ils nous passent ou quoi que ce soit. Derrière, il y a une occasion de but que nous, des fois, on ne l'a pas. C'est soit parce que le centre n'est pas bon, soit parce qu'à un moment donné, on n'a pas fait la bonne passe aussi. Donc tout cela, ça fait partie aussi de la confiance. Donc c'est comme on leur dit, vous avez les valeurs pour pouvoir réussir à se maintenir ou quoi, mais ça passera toujours par de la concentration, de la rigueur et ces petits détails, comme on a vu sur ce match de 3 qui pour nous, bien sûr, nous reste en travers de la gorge. La bonne nouvelle, c'est que cette équipe, elle performe contre les équipes du haut de tableau depuis le début de saison. Là, il y a Saint-Etienne qui arrive, qui est en pleine bourre. Même s'il y a de la pression au niveau comptable, le discours, ça va être quoi? C'est de se lâcher, de vraiment jouer son va-tout sur ce match? Jouer son va-tout, oui et non, parce qu'il va falloir aussi rester équilibré, pas faire n'importe quoi. Maintenant, on sait qu'il y aura un stade qui sera quasiment plein ou avec beaucoup de monde. Il y aura une belle ambiance. Un adversaire qui aura aussi la pression de continuer à gagner pour continuer de rêver à l'accession. C'est légitime. Maintenant, nous, on va aborder ce match comme on a abordé Grenoble, comme on a pu aborder l'ACA, avec un état d'esprit conquérant. Et en tout cas, il va falloir être fort et très, très remonté pour nous passer dessus, parce que nous le sommes. Vous avez insisté lors des conférences de presse sur le banc, qui est très important. Beaucoup de joueurs, vous faites pas mal de turnover. On peut s'attendre par rapport au match de 3 à quelques changements pour remettre un peu en selle d'autres joueurs, le groupe, sans dévoiler bien sûr. Non, après le 11 n'est pas encore décidé ou quoi que ce soit. On attend toujours les dernières semaines s'il y a des petites blessures, oui ou non. Mais après, bien sûr, on a reconcentré tout le monde, comme on leur avait dit la semaine dernière. C'est pas parce qu'il y a des choix qui sont faits sur un match qui vont se renouveler le coup d'après. Donc, on reste sur ces choix-là aussi. Et après, je voulais juste mettre un petit point sur le fait qu'on joue avec la pression au jour d'aujourd'hui, nous aussi, mais il faut se dire que les 5-6 équipes au-dessus de nous, ils jouent avec la même pression que nous, parce qu'un match perdu, un match gagné, un nul, pendant que les autres gagnent, tout le monde jusqu'à la 9e place tremble aujourd'hui, que ça soit en dessous, que ça soit au-dessus. Donc ça sera un beau championnat jusqu'à la fin, et c'est pour ça qu'il faut rester concentré, et comme on leur a dit, chaque lundi aura ses sourires, aura ses grimaces, mais en espérant qu'il y ait plus de sourires que de grimaces, et à la fin on aura fait le job. Une petite question sur un point particulier, parce que certains se sont posés justement la question. La semaine dernière, vous nous disiez qu'il y avait eu une discussion avec Jocelyn Jeannet, que quelque part c'était réglé. On a vu qu'il n'était pas dans le groupe finalement samedi. Est-ce que c'était la sanction? Est-ce qu'il y a eu quelque chose aussi avec Cheikh Keita qui n'était pas dans le groupe? C'est des choix qu'on a eus, de les envoyer tous les deux en réserve. En gros, c'était une décision qu'on a prise, Lilian et moi. On s'est tenu à un équilibre de groupe. Maintenant, à partir de lundi, une fois qu'ils avaient joué en réserve, tout était réglé, et ils sont aptes à pouvoir jouer demain soir. Un mot tout de même sur l'adversaire, qui est au minimum en pleine bourre. J'imagine que vous l'avez énormément étudié. Vous parliez de rigueur tout à l'heure, Lilian. Là, ça va être le mot-clé, la rigueur, la discipline. Qu'est-ce qui va compter? C'est le milieu de terrain sur un match comme ça? Non, après, on sait qu'ils sont équipés sur chaque ligne. En plus, ils sont en confiance ou quoi. Mais des fois, quand on pense qu'on est sur de bons rails ou quoi, et des fois, on peut dérailler. Et c'est pour ça que nous, on va essayer de les pousser à dérailler, pour que justement,
eux ne se sentent pas bien dans ce match et que nous, on arrive à porter nos fruits et surtout à attirer notre public avec nous pour pouvoir nous donner ces forces qu'on aura besoin, bien sûr, parce que ça sera un match difficile où on devra tout donner pour pouvoir retirer les conséquences de cela. Un petit point sur le groupe, on sait que Tom Ducrot est suspendu. Est-ce que est-ce que Charles Traoré est revenu de blessure? Est-ce qu'il y a eu aussi malheureusement d'autres pépins? Non, pour l'instant, il y a juste, à part Tom qui est suspendu pour les 2 prochains matchs, juste Charles qui ne sera pas apte pour demain. Les clés du match, selon toi, ça va être quoi? Clé du match, ça va être comme a dit Lilian, de jouer avec la pression qu'il peut y avoir autour, d'emmener les gens avec nous. Et sur un point de vue technico-tactique, de les empêcher surtout de produire le jeu qu'ils pratiquent en ce moment, parce qu'au-delà de leur performance et de leurs résultats, ils arrivent à mettre en place un jeu flamboyant. Avec un entraîneur, on sait qu'il connaît très bien ce niveau et qui a l'habitude de bien faire jouer ses équipes. Donc essayer en quelque sorte, les faire déjouer, mais ne pas oublier les valeurs qui font qu'à un moment donné, on a réussi à battre des gros ici, c'est-à-dire comme Angers qui est venu en tant que leader, et on a réussi, au-delà de les faire déjouer, à bien jouer nous aussi. Donc renforcer nos principes qui ont marché contre Angers, Grenoble et des matchs comme ça, et aussi la dimension mentale avec essayer de les faire démarrer dans le trou et de les maintenir le plus longtemps possible comme ça dans le match.